Je dirige En Direct Service, qui est une société de services aux entreprises qui propose des services dans le domaine du routage, dans le domaine de la saisie informatique ou de la relance téléphonique, et qui a pour particularité d'employer des personnes en situation de handicap. Nous sommes une entreprise adaptée. J'ai créé cette entreprise il y a 5 ans bientôt. J'ai une agence à Rennes, nous sommes 7 personnes à Rennes, plus une autre agence à Lorient. Alors moi je suis dans le bâtiment, je suis directeur commercial au groupe Legendre. Je suis dans mon bureau avec vue sur la rocade de Rennes. Et donc je m'occupe de toute l'activité de bâtiment Legendre Ouest, donc tout le Grand Ouest de la France. Ce projet, c'est un projet que j'ai depuis longtemps en fait, parce que j'ai la connaissance de cette course bien avant mes 40 ans, parce que c'est une course réservée aux plus de 40 ans. C'est d'abord un rêve de traverser l'Atlantique, qui pour moi est un peu, pas un aboutissement, mais en tout cas une étape très importante dans ma vie de marin. Plus on parle de ce projet, on parle de rêve, effectivement, d'aventure, tout ça, mais moi, ce que j'aime, c'est aussi peut-être j'aime bien être un rêveur réaliste, quoi. Pouvoir concrétiser ses rêves, ça me paraît être une bonne chose. Donc, c'est aussi l'image qu'on veut, pas seulement l'image, mais l'image qu'on veut donner, c'est-à-dire de dire que tout est possible, quoi. À partir du moment où on se donne les moyens. Alors les moyens, on les a pas tout seuls, mais on les a peut-être grâce aux gens avec qui on va s'entourer, qui vont nous conseiller, qui vont nous aider. Je pense que pour le coup, j'ai été moteur dans la réalisation du projet, parce que moi, d'une sorte de perche qu'il a pu me lancer, je l'ai vraiment saisi, puis j'ai transformé au départ ce rêve en réalité. C'est une opportunité pour réfléchir sur une organisation différente, sur une organisation qui fasse que même quand Mathieu Coville n'est pas là, l'entreprise peut tourner et peut rendre service à ses clients. Donc effectivement, on travaille dessus pour que l'équipe soit plus autonome d'une part pendant mon absence, et deux, que l'équipe sera renforcée justement pour qu'on puisse assurer sans souci majeur à la fois pour nos clients et pour nos salariés une continuité de l'activité dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, cette transat pour amateurs est compatible avec ma vie professionnelle. Ce n'est qu'il faut que je prenne un peu de temps pour partir et pour naviguer. Donc c'est tout à fait compatible pour à la fois continuer à mener normalement une vie professionnelle et puis pouvoir réaliser ce rêve. Donc c'est une transat qui, on va dire, est accessible à tous ceux qui le veulent bien finalement. Alors c'est une histoire d'amitié d'abord. On s'est rencontrés au centre des jeunes dirigeants. Mathieu m'a rapidement dit qu'il faisait de la voile. Donc je l'ai rapidement embauché sur mon bateau précédent. Donc on a fait 2 ou 3 saisons ensemble déjà, mais en équipage. Mathieu avait une grande surprise. Donc on a fait le Speedwest France, on a fait des régates, un peu des entraînements d'hiver. Donc on a appris à se connaître aussi un petit peu en équipage. Et jusqu'au jour où on s'est dit pourquoi on ne ferait pas cette course ensemble. Voilà. Et puis petit à petit, c'est jamais sorti de ma tête. Et on a mis nos rêves en ordre de marche. Enfin, on a chacun vendu notre bateau précédent pour pouvoir acheter celui sur lequel on est aujourd'hui et mener à bien ce rêve. Le projet, c'est de participer avec l'autre Mathieu à la Transquadra, qui est une transat réservée aux plus de 40 ans, amateurs, c'est-à-dire que des personnes qui ont une autre activité professionnelle. Et le départ est prévu en juillet 2014. Et donc nous sommes en pleine préparation pour mener à bien ce projet. Nous avons reçu le bateau en juillet dernier et on a passé tout l'été à naviguer dessus pour commencer à le prendre en main et à prendre confiance dans ce bateau et dans sa préparation. C'est un bateau qui donne envie de faire des milles. Il est très sûr, il pardonne beaucoup. Donc c'est vraiment un bateau qui donne confiance rapidement. On sent qu'on peut compter sur lui et puis on peut le pousser un peu beaucoup et il ne nous lâchera pas comme ça. Donc, voilà. On a quelques courses préparatoires, on va essayer déjà de s'entraîner nous régulièrement, au moins une fois par mois, tous les deux, tout un week-end complet. Des courses préparatoires, il va y avoir des courses un petit peu en équipage aussi pour se mesurer à d'autres bateaux, tels que le Speedwest France. Alors on doit faire une course de plus de 250 000 en double pour pouvoir être qualifié sur cette course.
Donc nous on va essayer de le faire en 2 fois, on va le faire hors course déjà je pense dès le mois de septembre sur ce bateau et en course. Voilà. Saint-Nazaire-Madère en juillet 2014 et puis 6 mois après, on laisse le bateau là-bas et on fait Saint-Nazaire jusqu'en Martinique, au Marin. Et là, la deuxième partie dure 14 jours, la première 6-7 jours en fonction du vent. Alors c'est une course qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, même si elle est réservée aux amateurs, mais il y a plus de 100 bateaux qui participent, donc ça commence à faire. Le niveau monte tous les ans, enfin, tous les 2 ans, parce que ça a lieu tous les 2 ans. Et donc la couverture médiatique se suit avec ça, c'est-à-dire que les journaux spécialisés s'en font tous écho. Il y a un site internet qui est de plus en plus suivi où les partenaires pourront suivre l'évolution pendant la course de chaque bateau. Et voilà, enfin, c'est une course qui vraiment monte en puissance, qui a beaucoup de succès, où le niveau, enfin, les gens se préparent de mieux en mieux pour cette course-là. Et donc du coup médiatiquement il se passe des choses, quoi. Et ce qui était très important aussi, on voyait, c'est que c'est un événement qui doit être partagé par tout le monde. C'est vrai que les phases de navigation sont suffisamment seules, donc il faut que les gens autour de nous puissent participer au projet pour que c'est une vraie valeur. Et le prochain rendez-vous là cet hiver, on va se préparer tous les deux, on va beaucoup naviguer là au mois de septembre, on va faire une grosse navigation pour ramener le bateau à Brest, certainement les virer du Dieu et ensuite le ramener à Brest. On va refaire tous les équipements, chercher des partenaires qui voudront bien nous accompagner dans cette aventure. Pour avoir vécu cela avec mon bateau précédent et avoir eu un partenaire, je pense que le bateau est un vrai projet qui fédère les salariés, qui fédère les partenaires extérieurs, qui peuvent fédérer plusieurs entreprises autour d'un thème commun. Et voilà, qui marche, qui reste dans les mémoires. Les collaborateurs sont tous très attachés souvent à ce bateau et vont suivre les choses. Donc ça crée un sentiment d'appartenance qui est très intéressant. Donc voilà, on espère qu'on va concrétiser ça rapidement pour se donner les moyens de faire bien et de représenter les couleurs de nos partenaires de la meilleure façon qui soit.